Donc, ce qu'on appelle les qui fonctions s'attachent. exécutives qui sont impactées dans ce cas, en général, c'est plus de planifier quelque chose, la flexibilité mentale, la capacité d'inhiber une routine pour faire quelque chose de nécessaire. On va avoir des problèmes d'attention, des troubles attentionnels, plutôt à maintenir son attention ou à la partager sur plusieurs choses. On va avoir des troubles de la mémoire, mais ce sont plutôt des troubles qu'on va appeler épisodiques, antérogrades, c'est-à-dire à acquérir des nouvelles informations au niveau de l'encodage de ces nouvelles informations, de la récupération de ces informations et de la mémoire de travail, c'est-à-dire que ce qu'on met en stock immédiatement pour pouvoir travailler sur ça, sur cette mémorisation. On va avoir des problèmes de langage plutôt de type manque du mot, difficulté à s'exprimer avec les bons termes. Et puis, on va avoir une forme de diminution de la vitesse, de lenteur, mais qui est à la fois une lenteur physique, motrice, mais aussi psychique. Merci Sandra déjà pour ces explications. Et puis Nathalie, si vous voulez bien justement compléter avec ce que justement sur ce brouillard cognitif et des exemples que vous avez que vous entendez aussi dans vos ateliers, que Mm. vous animez et puis certains que vous avez aussi malheureusement vous avez été aussi directement concernés. Tout à fait. En fait, dans les répercussions que vient de partager Sandra, il y a deux niveaux distincts qui sont plutôt ce qui est tout autour de la vie quotidienne, les répercussions dans le quotidien, dans les activités, dans les expressions, dans certaines habitudes qui, peu à peu, par rapport aux érosions de la confiance en soi que l'on a, vont emmener justement pour certaines personnes en tout cas, deux facteurs. C'est le renfermement sur soi, c'est-à-dire limiter Ah les oui, interactions. ah oui, Voilà. là donc vous êtes déjà dans les Non, mais répercussions. Mais ouais. je voulais expliquer les deux grandes lignes. Le, les répercussions que ça peut avoir donc, dans le quotidien, c'est-à-dire ben, arriver devant un placard, ouvrir un placard, ne plus savoir ce qu'on est venu chercher. L'exemple que donnait Sandra, j'ai mis une casserole, puis je suis partie. J'ai oublié d'aller chercher mes enfants à l'école. J'ai repassé le linge et j'ai dit à mon mari, tiens, je t'ai repassé ta chemise de nuit. Passe-moi le sel alors que je veux le poivre. Voilà. Ça, c'est des petits erreurs de langage au quotidien et la personne ne s'aperçoit pas forcément qu'elle a cette difficulté-là et l'entourage lui en fait retour. Et du coup, parfois la personne arrête de s'exprimer, de chercher les choses parce que elle a peur de se tromper. Donc, c'est-à-dire, ben, elle ne va plus à des repas, elle ne va pas sortir, elle s'inquiète sur une reprise d'activité professionnelle ou d'activité bénévole qu'elle pouvait avoir. Voilà, c'est dans ces éléments-là. Et puis, après, ben, voilà, il y a d'autres répercussions dont je vous parlerai après, mais les quelques exemples, c'est souvent ça. C'est des petits défauts dans le quotidien, des oublis de noms, des oublis de mots, mettre un mot Et pour l'autre. ça peut aussi prendre des formes plus profondes quand même, puisque ça peut aussi se dire on ne sait plus la direction qu'on doit prendre. Ça peut être joué aussi pas uniquement sur les mots. Ça va. Ça Bah, peut, disons que, moi, personnellement, c'est ce que j'ai connu. Donc, ouais. je savais pas, j'avais pas oublié, j'oubliais pas d'aller chercher mes enfants à l'école, mais je ne savais plus quel était le chemin pour aller chercher mes enfants à l'école. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est des exemples comme cela, effectivement. Ouais. J'ai connu de nombreuses fois le fait d'aller chercher quelque chose dans une autre pièce et d'arriver dans la pièce et de me dire qu'est-ce que je suis venue chercher? Oui. La difficulté sociale importante qui est liée au problème d'attention partagée, justement, qui fait que en situation de foule, quand plusieurs personnes parlent à la fois, on a vraiment l'impression d'être dans le brouhaha, on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe parce il y a trop de choses en même temps. Euh, Oui, et ça peut aller jusqu'à ne pas pouvoir lire, ne pas pouvoir garder les informations, ou on ne les comprend pas, les informations. En oui, regardant même à la télé, on peut ne pas comprendre ce qui est dit. oublier les rendez-vous, Oui, oublier les rendez-vous. Donc oublier. la liste est longue en fait hein, sur ces troubles cognitifs. Alors on emploie aussi des termes, hein, brain fog.
ChemFog, c'est des termes aussi qu'on emploie dans... C'est alors, juste le mot anglais de brouillard cognitif. mais voilà, oui, oui. Mais pour dire que ça veut dire la même chose, mais nous, on va plutôt parler de brouillard connectif par rapport à tous ces troubles. Les Alors, Canadiens disent aussi troubles cognitifs associés au cancer. Ils disent TAC, troubles cognitifs associés au cancer. Je trouve que ça parle bien de le trouble cognitif, il est lié à la pathologie du cancer. Et parce qu'il y a différentes modalités de troubles cognitifs. Sandra en parlerait bien mieux que moi, selon les pathologies, selon certaines qui sont liées à l'âge. Voilà. Et donc là, c'est vraiment des troubles qui et sont oui, particuliers.